Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, vous trouverez des conseils pratiques pour animer un atelier numérique avec un groupe. Ces conseils de posture à adopter sont valables pour n'importe quel atelier dans lequel vous travaillez des compétences numériques avec vos apprenants. Le constat de départ, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face au numérique. Certains ont tendance à croire tout ce qu'ils voient sur Internet, d'autres ne savent pas protéger leurs données. Il y a aussi ceux qui vont vous demander de créer leur CV à leur place. C'est ici que vous, animateurs ou animatrices, avez un rôle à jouer. Votre objectif, c'est d'amener vos publics vers l'autonomie numérique. Pour cela, voici 4 grandes étapes à suivre. La confiance, c'est la base. Vous aurez beau animer un atelier bien construit avec des activités passionnantes, si vos apprenants ne se sentent pas en confiance avec vous, ils retiendront et s'impliqueront moins bien. C'est encore plus vrai avec des personnes en situation de traumatisme, qui ont besoin de repères et de bienveillance. Alors, comment instaurer un climat de confiance ? 3 moments sont indispensables. D'abord, accueillez les participants en les saluant, en leur souriant et en les invitant à s'installer. Présentez-vous et faites un tour de table des prénoms. Ensuite, posez le cadre de votre animation. 3 règles doivent être énoncées clairement. Le non-jugement, la confidentialité et le fait d'être acteur et actrice de l'activité. Elles sont essentielles à la bonne dynamique du groupe et au sentiment de sécurité que les personnes vont ressentir. Ajoutez les autres règles dont vous avez besoin ainsi que les propositions du groupe. Tout le monde doit donner son accord. Enfin, affichez les règles dans la salle pour avoir un support de rappel si elles ne sont pas respectées. Pour qu'un cadre fonctionne, il doit être discuté et consenti par tous les participants avant d'être acté. Cela vous permet aussi d'être légitime quand, par exemple, vous reprenez quelqu'un qui téléphone pendant l'animation. Vous pouvez alors lui rappeler que vous avez décidé ensemble que les portables restaient éteints jusqu'à la fin. Ce que l'on vous recommande de mettre en place en début d'animation, c'est un icebreaker, en français un brise-glace. C'est un court jeu collectif qui permet 2 choses importantes. Faire en sorte que les gens apprennent à se connaître et que le groupe commence à avoir une dynamique, une identité. Et mettre en place une ambiance conviviale et un espace ludique. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'on sait qu'une personne qui se sent bien et qui s'amuse intègre plus facilement des apprentissages. Attention, vous devez aussi participer au brise-glace. Même si vous êtes la personne qui lead le groupe, vous devez mettre en place un rapport d'égalité, d'horizontalité avec les apprenants. Par exemple, chacun doit répondre à la question « Quelle est l'histoire de ton prénom ?» ou « Racontez-nous ce que vous avez mangé hier soir ». Laissez toujours 2 possibilités. Cela permet de faire un second choix si la première question nous met mal à l'aise. Laissez un peu de temps aux personnes pour qu'elles réfléchissent à ce qu'elles souhaitent partager au groupe. Vous verrez, la dynamique prend très vite et là, vous avez gagné. L'atmosphère s'est détendue, les personnes sourient, on peut commencer à travailler. La première chose à faire, c'est d'évaluer le niveau de vos apprenants, débutants, intermédiaires ou experts. Pour cela, je vous conseille de ne pas leur poser de questions. Pourquoi ? Parce que nombreux sont ceux qui vous assurent qu'ils savent sécuriser leurs données, par exemple. Et en pratique, vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément le cas. En revanche, si vous leur demandez de le démontrer, vous constaterez par vous-même quelles sont les notions intégrées et celles qui vous manquent. C'est à vous d'évaluer leurs compétences en les regardant faire. Ensuite, pour les faire progresser, mieux vaut créer une progression. Ça ne sert à rien de former à la sécurité numérique quelqu'un qui ne sait pas faire une recherche Google, par exemple. Faire une progression, c'est réfléchir à l'ordre logique de vos ateliers selon leur niveau de départ. L'idéal est de commencer par des savoirs de base. Utiliser un ordinateur, envoyer un email, s'informer en ligne. Quand c'est maîtrisé, vous pouvez aller vers des savoirs plus complexes, comme la prévention des fraudes en ligne. Enfin, n'oubliez pas de répéter les apprentissages d'une fois à l'autre. Demandez toujours aux apprenants de vous remontrer ce qu'ils ont appris, avec vous la fois précédente. On dit souvent que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Quand on travaille avec le numérique, la tentation de faire à la place des apprenants est souvent présente.
Parfois, on manque de temps et d'autres fois, pour être honnête, de patience. Sauf que si vous ne les laissez pas chercher pendant 1 heure ou se tromper 6 fois de suite, vos apprenants ne pourront pas devenir autonomes. Gardez en tête que dans l'idéal, vous ne touchez jamais leur smartphone, clavier ou souris. Vous êtes comme un moniteur de conduite très détendu. Vous les guidez avec votre voix, vos indications et c'est tout. En revanche, soyez patient et dédramatisez l'erreur. Rappelez-leur qu'ils sont là pour se tromper. L'erreur est une étape de l'apprentissage. Il suffit d'être patient et de persévérer. Mettez-vous à leur niveau en prétendant par exemple que vous aussi au début, vous ne saviez pas envoyer une pièce jointe. Le problème avec un groupe, c'est qu'il est potentiellement hétérogène. Vous aurez peut-être dans la même salle une experte en cybersécurité et une personne qui s'est déjà fait pirater ses données bancaires. Profitez-en. Donnez à ceux qui sont le plus à l'aise la responsabilité d'aller aider les autres. Cela vous aide à ne pas être débordé et valoriser ceux qui savent déjà le faire. En plus, les apprenants en difficulté ont parfois un peu honte car ils ne se sentent pas compétents face au numérique et ils n'osent pas toujours vous demander de l'aide. À ce moment-là, le tutorat entre vos apprenants devient très efficace. Confiance, progression, lâcher prise et paire et danse, ces 4 principes vous aideront à vous sentir à l'aise dans votre posture d'animatrice ou d'animateur numérique. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment transmettre des compétences de base, comme communiquer et s'informer en ligne, ainsi que comment sensibiliser vos publics aux dangers du numérique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et encore bravo pour votre engagement.